qui progresse en 10 étapes. Monsieur Tariq Ramadan, il est au 7e stade. Pour se déplacer, il lui faut un fauteuil roulant. Monsieur Tariq Ramadan ne peut pas bouger correctement. Nous sommes responsables. L'État est responsable de cette évolution défavorable de sa maladie. Mais certes, aujourd'hui je vous parle d'immunosuppresseurs, des maladies qui coûtent des milliers d'euros la dose, alors que des rats circulent à Fresnes. Bien sûr, il y a une antinomie. Bien sûr, quand on parle de rats qui circulent, quand la prison de Fresnes a été montrée du doigt par la Cour européenne et par l'Observatoire des prisons, bien sûr, les immunosuppresseurs et la kinésithérapie deviennent secondaires. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne dit que la vérité. On ne dit que la vérité. Mais il n'est pas normal, mais c'est pas grave. Vous savez, il y a toujours des gens pour vous arrêter. Mais contre ce mouvement, contre cet espoir, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'à ce que la justice se prononce et jusqu'à ce que la justice innocence Monsieur Tariq Ramadan. Monsieur Tariq Ramadan n'est pas violeur. Monsieur Tariq Ramadan est un penseur. Monsieur, ne vous déplaise, Monsieur Tariq Ramadan n'est pas violeur. Monsieur Tariq Ramadan n'est pas l'homme qu'on a présenté comme assassin, comme violenté. Mais en tout cas, il est temps que la justice retrouve la raison. Il est temps que ces juges d'instruction relisent leur code civil, leur code pénal, pour qu'enfin justice soit rendue à Monsieur Tariq Ramadan. Voilà, merci. Tariq Ramadan, 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 Tariq Tariq Ramadan, Tariq Tariq Ramadan, Tariq 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 Ramadan, 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 libéré, Tariq, libéré, Tariq, libéré, Tariq, Ramadan, Tariq, Ramadan, libéré, Tariq, libéré. Libérer Tariq Ramadan, ni fallacieusement, ni frauduleusement, normalement. Code pénal article 223-15-2. Ainsi, il n'y aura là ni crime, ni délit, ni contravention. Code pénal article 111-3. Je m'adresse à Madame Guigou, au grand défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a signé cette jolie circulaire au dernier jour calendaire romain en cette balade bissextile du passage de la comète de Hale-Bopp. Il comprendra. Alors c'est quoi la solution pour mettre fin à cette justice d'exception? Bah là, au niveau du droit, il n'y a donc pas crime, ni délit, ni contravention, puisque l'État, par des éléments indéfinis, comme stipule l'article 111 du Code pénal, a fait taire la tête de Tariq Ramadan, qui est un penseur pour la dignité, pour le respect dû à la famille, que l'État veut casser, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon programme, monsieur.
Ils ont un bon programme qui a commencé depuis très longtemps. Exactement. Pour lequel ils ont fait non pas une révolte, mais une révolution pour eux-mêmes. D'ailleurs, cette révolution, elle continue quand même. Comment se fait-il que M. Tariq Ramadan n'ait toujours pas été ni condamné ni jugé et il est en prison depuis 7 mois? Pourquoi? Parce que la loi pénale est d'interprétation stricte, monsieur, comme le dit l'article 111.4. C'est-à-dire que l'État, qui veut préserver ce secret partagé bien commode que connaît parfaitement Philippe-Pierre Cabordin, M. François Bessy, président de la Cour d'appel de Chambéry, que je salue, puis on va se revoir, mon cher ami, ainsi que la prétendue procureure Nathalie Ferrin-Parot, qui, paraît-il, à qui j'ai donné un coup de poing. C'est pas encore vrai, mais quand je vais le faire, ça va faire mal pour de vrai. Pour revenir à Tariq Ramadan, voilà. Comment se fait-il qu'on puisse emprisonner pendant 7 mois un citoyen sans avoir été condamné, sans avoir été jugé? Parce que l'État a fait une loi qui permet de violer toutes les lois. Et cette loi, c'est l'article 223-15-2 du Code pénal. Qui s'appelle, cette loi s'appelle, il l'appelle, loi anti-dérive sectaire, que connaît parfaitement M. Georges Fenech, que connaît parfaitement. Anti-dérive sectaire, le mot secte, le rapport GIESQIA du 22 décembre 1995 stipulait que de l'impossible définition juridique du mot secte. Donc le mot secte, on peut le remplacer par le mot social. Donc on peut dire une loi anti-dérive sociale. Donc la direction est donnée. C'est un programme de démolition par tout moyen, y compris légaux, adore jubilé, vénérable maître Collard. Mais j'arrête là-dessus, il faudra qu'on se revoie, monsieur. Merci beaucoup. Vous posez la question, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous poser la question. Vous avez parlé de secte. Quel rapport la secte avec l'affaire Tariq Ramadan? Loi, j'ai dit loi anti-dérive sectaire. Ouais. Mais le mot secte, oui, au sens judiciaire, oui, impossible définition juridique. Oui. Donc c'est un mot vague. Oui. Donc il faut remplacer, c'est un mot imprécis si vous préférez, il faut remplacer ce mot par loi anti-dérive sociale. Et la direction est donnée. donc, La direction, programme de démolition, par l'éducation, la culture, l'environnement. Voilà pourquoi l'islam est une barrière, tout simplement. Si on veut qu'on démolisse nos enfants, il ne faut plus croire en rien. donc est-ce possible qu'il y ait un truc caché dans le dossier de professeur Tariq Ramadan que nous, les citoyens, on ne connaît pas, qui est créé par la loi, parce que vous avez parlé de la loi, qu'ils ont le droit d'utiliser. Mais la loi, elle croit qu'elle a le droit. Elle croit qu'elle a le droit par l'article 111.3 du Code pénal. L'article 111.3 du Code pénal qui dit « Nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni pour un délit ou pour un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi. » Je vous rappelle en passant que le mot crime lui-même n'étant pas spécifié, il y a donc là aussi crime contre l'humanité. Ils ont bien dit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Il y a donc une loi qui a soigneusement de manière écrite, donc écritement, indéfini ces éléments de manière vague pour pouvoir les commettre sans être punis. D'où l'expression responsable mais pas coupable pour terminer, ou alors coupable mais pas coupable pour la terre. Comment s'appelle cette dame là, j'étais à Davos, qui a comparu à la Cour de justice de la République, Christine, comment s'appelle déjà? Quelle tête d'oiseau là. Bah oui. Alors, واش رايك انت par rapport à ce qui se passe avec Tariq Ramadan qui fait 7 mois في الحبس ما حكموا له حتى حاجه. Oui, ben, ce qui se passe, c'est un déni de justice flagrant. Ça fait 7 mois qu'il est en prison. Ça fait 7 mois qu'il subit le déni de justice et un 2 poids 2 mesures, parce que des accusés des mêmes faits n'ont pas ce même traitement. Ça fait 7 mois qu'il est malade et que les médecins tirent la sonnette d'alarme et continuent à le maintenir en prison, en dépit des accusations fausses des accusatrices, en dépit de que l'accusatrice Enda Yari soit elle-même inquiétée par une plainte de 2 hommes dont elle a tenu un chantage s'il n'acceptait pas ses avances sexuelles. Et bien voilà, en dépit de tout ça, M. Ramadan est en prison. Donc ceci n'est pas normal et ce que nous dénonçons aujourd'hui, nous dénonçons encore depuis 7 mois. Nous continuerons à dénoncer cette injustice. Nous continuerons à dénoncer cette injustice autant de fois que nécessaire. Nous serons là pour dénoncer ce déni de justice et nous serons là pour réclamer une justice équitable, une justice régulière pour M. Tariq Ramadan
qu'il soit traité comme n'importe quel justiciable, et qu'on respecte sa dignité humaine, parce que cet État, l'État dont il est, dans lequel il se trouve, n'est pas digne et n'est pas digne de la France. Voilà. Pour que les gens comprennent, donc on a le témoignage notamment d'une plaignante qui s'appelle Enda Ayari, Oui. qui s'est avéré être un faux témoignage puisque son frère lui-même dit que lorsque cette dame prétend avoir été violée, elle était au mariage de son frère à Rouen. Tout à fait, tout à fait. Donc là, comment c'est possible que la justice tienne compte d'un témoignage qui au final est faux? oui, voilà, c'est tout le problème. C'est là le problème justement. On tient compte de fausses déclarations. Les fausses déclarations sont avérées, ce n'est pas un doute, elles sont avérées par l'enquête, puisque le frère lui-même apporte des preuves que sa sœur était effectivement la date du supposé viol, elle était à son mariage. Mais les juges vont trouver encore un échappatoire en disant « Ah oui, mais non, mais elle se souvient pas, elle a perdu la tête. » Elle a perdu la tête, mais elle a écrit 2 bouquins, cette femme. Elle a écrit 2 bouquins et elle dit qu'elle est tout à fait sûre, elle est sûre que ses déclarations sont justes et que cette date-là était bien juste. Donc voilà, le problème est là, c'est qu'on a des preuves qui sont flagrantes, on a des preuves qui sont émises par l'enquête, mais on ne tient pas compte de l'enquête. C'est-à-dire, on fait l'enquête, mais on met de côté l'enquête parce qu'on a un but, c'est de faire taire M. Tariq Ramadan. Voilà. Donc ça veut dire que l'enquête de la police n'est pas de nature à influencer la décision de la justice. Ça compte pour du beurre, l'enquête de police. Eh bien voilà, donc c'est tout le problème, je vous dis, tout le problème est là. Dès le départ, l'affaire de M. Tariq Ramadan n'est pas une affaire normale. Tout est anormal. Depuis le début, c'est anormal. Depuis le début, cette affaire est dans une anormalité absolue. Il n'y a rien de normal dans cette affaire. Il n'y a rien de logique dans cette affaire. M. Marcini, son avocat, le dénonce. Il le dit, ça fait 20 ans que je suis un avocat pénal. J'ai mené des enquêtes, des affaires pénales, mais il n'a jamais vu une affaire aussi flagrante, c'est une injustice aussi flagrante, et une affaire menée de cette façon-là. Une affaire, quand on a des accusations qui sont déclarées fausses, quand on a des preuves que les déclarations sont fausses, quand on a une plaignante qui est elle-même accusée de fausses déclarations ou de chantage, de viol, elle reste crédible par la justice, mais c'est pas normal. Voilà, donc je dis toute l'affaire n'est pas normale. Voilà. Vous voulez prendre une photo avec nous, monsieur? Vous voulez prendre une photo avec nous? Monsieur, vous voulez prendre une photo avec nous? Venez, monsieur. Mais ne parlez pas à une fille, Venez, monsieur. Venez, monsieur. Monsieur. Monsieur, venez. Monsieur, la vulgarité ne fait pas partie de notre registre. Je n'ai plus jugé, c'est une raison. Justement, on veut que M. Ramadan soit jugé, mais il soit jugé équitablement. On veut que M. Ramadan soit jugé d'une façon impartiale. On ne demande pas qu'il demande aucune faveur. On ne demande pas de faveur à M. Ramadan. Monsieur, mais monsieur, un jour, une raison. Monsieur, la petite que l'on tué. Ouais, la petite que l'on tué, c'est cadeau. C'est cadeau. Faut bien, on fait ce qu'on veut dans la vie. Tiens, des beaux pères, on fait. il est complètement bourré. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Donc ça fait 7 mois que M. Tariq Ramadan est emprisonné sans avoir été ni jugé, ni condamné dans le pays des droits de l'homme. C'est inacceptable. Incroyable. Incroyable que dans un pays des droits de l'homme, un état de droit, on emprisonne des individus qui se sont rendus librement à une convocation de la police pendant 7 mois. Incroyable. La justice française est devenue un piège pour tout justiciable. Et aujourd'hui, on a l'impression
qui a un sentiment d'impuissance qui est criant. On a l'impression de ne plus pouvoir se défendre à armes égales avec une justice d'exception. Et c'est la raison pour laquelle il faut maintenir ce type de rassemblement de façon à ce que les juges, il y a 3 juges d'instruction, puissent revenir à la raison et libérer M. Tariq Ramadan afin qu'il puisse préparer sereinement sa défense dans l'optique du procès à venir dans les mois qui vont suivre, Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est pas ce qui est prévu. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas ce qui est prévu là, on parle de le faire transférer en Suisse ou alors que la justice suisse vienne en France pour au sujet d'une plaignante suisse. Qu'est-ce que j'ai lu moi, c'est que l'enquête suisse était silencieuse, ils ont travaillé en douceur, ils sont arrivés à des faits réels sur Tariq Ramadan, donc j'ai l'impression que la justice n'est sans tête. Voilà, sans tête. Donc il y a un acharnement judiciaire contre M. Tariq Ramadan. Exactement. À croire qu'il y a dans 195 pays, il y a des femmes qui se plaignent, si je comprends bien. Aux États-Unis, en Suisse, en France, en Belgique, à Londres. Le problème, c'est que si vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. Aujourd'hui, c'est le médecin qui parle. Par contre, en France, si vous voulez mettre en prison votre accusé, dites qu'il est musulman. Je pense qu'on peut comparer la rage à l'islam et c'est regrettable. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est regrettable. Voilà, donc 7 mois que M. Tariq Ramadan est en prison sur la base de faux témoignages qui ont été confirmés par la police française. Je veux dire une chose, vous parlez de faux témoignages en fait. Moi je suis pour la cause de la libération de la parole de la femme. Je suis pour, c'est une bonne cause la balance temporaire en anglais, ce qui est in your pig. Donc, ce que je voulais dire, parce que moi je suis vraiment avec, et je sais qu'il y a des victimes, et je dénonce toute violence, je suis contre le viol, mais je suis contre formellement les femmes qui ment. La dame Hindaya Dalila, il a menti, il a changé de version. C'est son frère qui a dit qu'elle était à son mariage au moment où elle pense avoir été violée. Pas que ça, monsieur Hachim. Pas que ça, excusez-moi. Quand il est sorti du tribunal pour le 19, c'était le 19 juillet 2018, pour la confrontation avec Tariq Ramadan, il y avait Khadra qui filmait en direct, je la remercie d'ailleurs, et j'ai vu, moi je vois, tout simplement je me pose des questions. Je vu son avocat, il disait qu'il se rappelle, tout simplement, il ne se rappelle pas de la date. Est-ce possible? Mais est-ce possible? Alors, on ne se rappelle pas de la date, on ne se rappelle pas du lieu, et bientôt on ne va pas lui se rappeler de la personne. Voilà, et pour compléter, excusez-moi, pour compléter Rachid, pour compléter, donc elle est partie libre, elle a menti, elle est partie libre chez elle, tranquillement, et le professeur, il est revenu, raison de plus pour l'injustice, elle est tombée par terre. 2 heures, l'avocat il a dit, moi j'invente rien, donc l'avocat il a dit, donc ils n'ont pas appelé l'ambulance, elle est tombée par terre, excusez-moi, on est où là? On est en France, quand il y a un malaise, en France c'est 10 minutes docteur, c'est 10 minutes. Dans la malade c'est 7 minutes. 7 minutes, voilà. Le SAMU est là dans 7 minutes à Paris. Vous pouvez me dire, est-ce que je suis en France ou je suis dans un cauchemar? Moi je ne veux pas croire là. Non, en fait, il cherche à humilier, parce que je pense en fait, il cherche à humilier le message, dénaturer la pensée, dire que ce qu'il est en train de dire n'est pas bon. Je pense dans l'humiliation tout s'inscrit. Et à partir du moment, d'ailleurs, je prends un exemple. Je n'ai absolument rien contre l'homosexualité et je suis en tant que médecin. Alors, je vais prendre. Récemment, le pape a dit que les homosexuels devaient aller consulter un psychiatre. C'est son droit de le dire. Mais ce n'est pas moi, c'est le pape. Moi, je ne dirais pas ça. Mais qu'on aille, il y a un ministre au gouvernement, un ministre de numérique,
aller annoncer son homosexualité le premier jour du Ramadan, je dis trop, c'est tout. C'est tout. Un télescopage des symboles. Rachid, j'aimerais revenir sur un fait. Bon, je sais bien que la justice doit récupérer toutes les pièces qui doivent être mises dans le dossier. Mais le frère de Enda Eyari dit et apporte des vidéos. Enda Eyari est une des plaignantes. Voilà, des plaignantes. Son frère témoigne qu'elle était à son mariage. Il montre des vidéos dans lesquelles elle s'amuse et tutti quanti. Jusqu'à 3 h du matin. Et elle, devant les médias, affirme qu'elle a remis des documents au juge. Donc il s'agit d'un talon de chèque à la date du 26, à la date à laquelle elle était au mariage de son frère, et un billet de train. Alors, comment peut-on avoir un billet de train et une souche de chéquier, d'accord, du 26, et en même temps être au mariage de son frère? Comment? La schizophrénie. Ça ne s'appelle pas des preuves. Autre chose, la seconde plaignante dit qu'elle a patienté, elle a attendu dans la chambre pendant 5 heures, Tariq Ramadan, dans une chambre d'hôtel de grand renom, le Hilton. On connaît le goût et l'approche pour la paisibilité dans ces hôtels-là. Elle dit qu'elle a hurlé, plus elle hurlait et plus il continuait, et que personne n'est intervenu. Elle parle de suite, à un moment donné. Elle parle de suites. Donc, si c'est des suites, dans les étages, il y a des réceptions. Vous savez que pour les suites, c'est quand même des services un peu plus poussés. Ensuite, elle dit qu'elle a attendu. Ce ne sont pas des termes qu'on peut employer en étant une victime. On dirait plutôt « j'ai cherché à fuir ». Mais on ne va pas dire qu'on attend son agresseur durant 5 heures. Donc, je sais que dernièrement, elle a changé la version. Elle a dit qu'elle était inconsciente. Mais même inconsciente, le temps ne peut plus, quand on est inconscient, on n'a plus conscience du temps, donc on ne peut pas patienter. Donc moi, devant ces incohérences, qu'est-ce que je fais? La citoyenne que je suis se pose simplement des questions. L'histoire ne tient pas debout. Et vous apprendrez bientôt, parce que maintenant on a sorti aussi une 3e plaignante, Brigitte de Suisse, pour couvrir Christelle, d'accord? Et vous apprendrez bientôt que aussi Christelle, ça tient pas. Mais pour bien endormir les gens et pour faire encore des attaques à charge, puisque les médias ont déjà commencé à faire des reportages là-dessus, à en parler sur les plateaux de Brigitte, comme Le Point. Mais bon, on connaît l'éthique du Point. Ils ont oublié leur charte, à mon avis. Pour moi, c'est clair, ce ne sont pas des gens qui rapportent la vérité. Aujourd'hui, il faut savoir que Le Point, c'est Drahi, c'est Altis. Et pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement contre un homme? Pourquoi? Eh bien, moi je pense que voilà, la fourchette et l'éventail, il est large. Il y a diverses raisons et variées. Ses positions politiques, le fait qu'il mouche tout le monde, et ça les arrange. Et n'oubliez pas aussi qu'il vient d'y avoir le 2 février, quand il a été mis en examen, il y a eu la réforme de l'islam. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées malgré tout. Il y a eu une conférence dernièrement, comment ça s'appelle, vous savez, sur le quai Branly, dans l'espèce de... Comment ça s'appelle cet endroit? C'est une église orthodoxe. Donc le thème c'était pas autopsie de l'islam, mais c'était Beslan, New York, je crois, et Paris. Ça traitait des attentats. Donc il y a même des personnes que leur thème c'était autopsie de l'islam. On fait une autopsie une fois que la personne est morte. Donc ça veut tout dire. Il n'y avait aucun représentant de l'islam de France, comme ils l'appellent. Mais la seule représentante qui était venue pour défendre l'islam, c'était Enda Eyari. Elle a mis Tariq Ramadan à l'ombre pour pouvoir briller dans la lumière. Voilà ce que je voulais dire. Elle est en train de tourner un film. Alors, quand même, il y a quand même énormément d'anomalies. Quand vous voyez, il y a la fondation des œuvres de l'islam. Quand vous voyez que à la tête de cette fondation des œuvres de l'islam, le béaba du béaba, si on respectait les musulmans, on aurait dû mettre un musulman. Ça va de soi. Allez chercher quelqu'un. En plus qui? Je suis désolé pour vous, monsieur Chevènement, mais vous n'avez pas... Comme ancien ministre, je veux bien, mais il n'a pas la capacité intellectuelle aujourd'hui, ni physique, de mener et de gérer une fondation comme la fondation des œuvres de l'islam. Donc déjà, c'est première façon pour humilier les musulmans. Allez nommer quelqu'un qui n'est pas musulman. Et puis ensuite allez présenter Chalgoumi. Qui est un imam ici en France. Comment? Qui est imam ici en France. Qui est imam ici, je pense, qui ne représente ni les musulmans, ni l'islam, et très loin des préoccupations des musulmans de France. Voilà.
On cherche à humilier. Humilier les musulmans de France. Comment? On cherche à humilier les musulmans de France. On cherche à humilier les musulmans pour pouvoir les contrôler parce qu'on ne veut pas que cette communauté bouge. On n'a pas envie de... Regardez. Bon, on le voit bien, on est quoi? Regardez. Il n'y a pas plus, pour moi, il n'y a pas plus insultant que la voix contre la loi contre le voile islamique. Il n'y a pas plus d'insultant pour l'homme que la loi contre le voile islamique. Et pourtant, cette loi, aujourd'hui, quand vous êtes une femme voilée, vous voulez sortir avec votre fille, votre fils à l'école, vous ne pouvez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. C'est contraire aux règles élémentaires des droits de l'homme. Et là, personne n'a rien dit. Personne n'a rien. La liberté de conscience. La liberté de conscience n'existe pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Je vais rajouter ce qu'il a dit le docteur. Je finis parce que c'est important pour la France. Ce que je voulais dire, ce qu'il a dit pour l'islam, parce que le problème en France, c'est qu'on prend des exceptions pour des généralités. Les gens qui ont fait, parce que dans la politique, on joue sur la peur des gens. Quand on joue sur la peur des gens, c'est des chiffres, c'est des élections, c'est des chiffres, c'est des nombres. C'est la politique en fait. Quand on prend des exceptions pour des généralités, par exemple, les gens qui ont fait des attentats, psychologiquement, ils ne sont pas des gens. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ça n'a rien, moi, docteur, je peux le confirmer, les gens qui ont fait les attentats, d'après leur historique, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Pourquoi on généralise les frères Kouachi là? Attendez, c'est pas ça. En fait, en général, il faut se méfier. Vous savez, quand vous humiliez quelqu'un, il faut s'attendre au pire. C'est-à-dire quand vous humiliez quelqu'un... Non, c'est la réaction. Sur le plan psychologique... Là, ça, c'est la réaction. La réalité. Je vous donne un fait. Ce qui s'est passé, les attentats, moi, je vois, j'analyse et je remarque... Donc, pourquoi il est concerné, Tariq Ramadan, par les attentats? Est-ce qu'il est victime de cela? Je reviens à l'islam. Pourquoi? Parce que, avec le journaliste, là, comment il s'appelle? Le journaliste, je ne vais pas dire le vieux, voilà, merci, il Kabaj, il a dit, moi je le dis, il a dit qu'il incite les gens au terrorisme. Non, pour parler de la relation entre le terrorisme, l'islam et le Tariq Ramadan, il a pris le Tariq Ramadan, il a dit qu'il incite les jeunes pour les terroristes. Je l'ai entendu ça, moi je l'ai entendu. Oui. Je ne peux pas vous le revenir aux vidéos, vous allez voir comment il parle, monsieur le Kabash. J'ai l'impression qu'il est content. C'est fini le professeur Tariq Ramadan. C'est pas un imam, c'est pas un prophète, c'est un philosophe. C'est un penseur. Et pour vous dire un philosophe, moi j'aime bien écouter les gens intelligents. J'attends Michel Offray. J'écoute Michel Offray. J'aime bien les gens cohérents. J'écoute Pascal Boniface. J'écoute tas de gens intelligents, cohérents, au-delà des croyances, au-delà de ce qu'on pense. Mais, monsieur le Kabash, dites-moi et donnez-moi à nous, les gens qui se posent la question, quand et où, dites-nous où le professeur Tariq Ramadan, il incite pour le terrorisme. Pourquoi le professeur Tariq Ramadan il incite pour le terrorisme? Il faut qu'il me dise quand même. On a le droit de se poser la question. Non, on a le droit de se poser la question. Donc, les détenus, ils ont commencé à crier quand on a pris la parole. Ah oui? Voilà. Donc, si vous nous voyez, eh bien, on vous remercie de nous avoir soutenus cet après-midi. Voilà, c'est pour vos libertés aussi qu'il faut lutter parce que ça sera sûrement une nouvelle application de la loi. Si les gens n'arrivent pas à le comprendre. Pour finir sur mon truc, là, pour finir sur mon venez, on se met derrière ça. Pour finir sur mon truc à moi, vous avez posé la question contre la relation entre l'islam, Tariq Ramadan et le terrorisme. Moi j'ai entendu le Kabash, moi je suis ni politicien ni rien du tout. Je suis quelqu'un de normal qui observe et j'aime la France et je le dis tout le temps. Donc la relation, c'est que monsieur le Kabash, il a dit ça. Mais pourquoi on prend des exceptions pour des généralités? Ces gens, on est les premiers qui se disent ce truc.
l'islamophobie, tout ça. Et le professeur Tariq Ramadan, dans ses interviews, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous, vous, et vous, et vous, et tout le monde pour la France. Je ne l'ai jamais entendu, professeur, au-delà des croyances, moi je ne parle pas, la religion c'est le domaine privé. Moi je ne parle jamais de ça. J'ai des amis de différentes religions, athées, tout ça, on ne va jamais sur ce terrain. C'est privé, mais je ne l'ai jamais entendu. Ce monsieur incité au terrorisme. Vous pouvez revenir, monsieur Rachid, vous pouvez revenir à cette vidéo et écouter monsieur El Kabash avec Maître Marceli. Il incite les gens. Il n'est pas imam, il n'est pas prophète et tout ça. Donc voilà la réaction. Et pour vous, vous avez dit, le docteur vous avez dit, quand on humilie les gens, les gens, c'est normal qu'il y ait de l'extrémisme. Ben voilà, donc voilà, ça a donné ça. Donc si vous dites que le professeur qu'il incite, vous montez déjà, et vous prenez des exceptions pour des généralités, sinon, c'est pas normal. Mais les gens, ils se posent des questions. Vous voyez, on a le droit de se poser des questions. Voilà la relation. Ils réagissent, mais c'est pas bien de réagir comme ça. Moi, je suis contre, il faut comprendre, tout simplement. Et tout simplement, il faut comprendre et avoir des réponses à nos questions. Tout simplement, et le vivre ensemble. Et lui, toujours, il a dit qu'il faut vivre ensemble. C'est ce que je voulais dire. Il y a les sans justice, on ne pourra jamais vivre. Bah, avec la justice, voilà. Avec la justice, bien sûr. Avec la justice, absolument. Et la vérité que je dis tout à l'heure. Donc, photo finale, Inch'Allah. C'est comme ça. Allez, on fait la photo finale ان شاء الله. Voilà, على بالي راكم تشوفوا في الماتش بصح نكملوا مع تاريخ رمضان. سي سي دابا. فوالا، راه هنا هنا. Allez, venez devant, venez. Très bien. Allez. Je vous ai caché. Tous les prisonniers seront convertis à صوروني انا تانا انا فاني صوروني طارق رمضان 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 Bougez pas, bougez. Voilà, يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. Donc rendez-vous dimanche 16 à 16h avenue des Champs-Élysées, 76 avenue des Champs-Élysées, devant le magasin SFR. Jeudi ici et dimanche sur les Champs-Élysées. 16h, 76 avenue des Champs-Élysées, Inch'Allah. Et jeudi ici à 18h, Inch'Allah. N'oubliez pas le 10 septembre, ministère de la Justice. Et lundi à 18h. Donc le 16. Le 13 ici à 18h et le 16 aux Champs-Élysées devant le magasin SFR, Inch'Allah. On fera plus de bruit. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. Non mais et lundi, lundi il y a un rassemblement devant le ministère de la Justice, donc à l'angle de la rue de la Paix et de la rue de la Boétie. Ça c'est le 10. Voilà, ça c'est le 10 septembre, c'est lundi de 18h à 20h, donc pour réclamer une réponse à la garde des Sceaux, Madame Belloubet, qui est restée silencieuse, et son silence est un aveu, nous le savons. Seulement, nous avons besoin d'une réponse autre qui soit une lettre type. Dans cette affaire, eh ben, tout concorde, et puis les actes sont plus éloquents que les paroles. Tariq Ramadan est un prisonnier politique. Et puis, on est là aussi pour demander sa libération et le rétablissement de la justice et la liberté pour tous. Parce que la liberté est indissociable de la vérité. Soyons nombreux le 10, place Vendôme. Lundi 10. Ah oui, lundi 10, place Vendôme, 18h. Voilà. C'est devant le ministère de la Justice. Voilà, exactement. Voilà, merci beaucoup. Yattekoum as-saha et bon match. Assalamu alaikum.